Bonjour mes chers amis. Aujourd'hui, je dois vous parler d'un sujet qui m'empêche de dormir en tant que gériatre. Chaque jour, je reçois dans mon cabinet des patients atteints d'une maladie qui aurait pu être évitée ou contrôlée s'ils avaient prêté attention aux signaux de leur corps. Je parle de la sarcopénie, la perte progressive de masse musculaire qui touche des millions de personnes après 60 ans. Il ne s'agit pas seulement d'un problème esthétique, mais d'une affection grave qui peut vous priver de votre indépendance, de votre force, et même mettre votre vie en danger. La sarcopénie est silencieuse et cruelle. Elle commence lentement, presque imperceptiblement, en volant vos fibres musculaires une à une. Vous pouvez perdre jusqu'à 8% de votre masse musculaire par décennie après 40 ans, et cette perte s'accélère considérablement après 70 ans. Cela signifie des difficultés à monter les escaliers, à vous lever d'une chaise, à porter vos courses ou même à garder votre équilibre en marchant. La sarcopénie n'affecte pas seulement vos muscles, elle compromet votre qualité de vie, augmente le risque de chute, de fractures et d'hospitalisation. Mais voici la bonne nouvelle que je souhaite partager avec vous aujourd'hui. La sarcopénie peut être prévenue et même inversée dans de nombreux cas. En tant que gériatre avec plus de 20 ans d'expérience, j'ai identifié 6 signes cruciaux qui, s'ils sont reconnus à temps, peuvent faire toute la différence pour votre santé musculaire. Ces signes sont comme des alarmes de votre corps qui vous demandent de l'aide avant qu'il ne soit trop tard. Aujourd'hui, je vais vous les présenter un par un, vous expliquer pourquoi ils apparaissent et surtout ce que vous pouvez faire pour y remédier. Restez avec moi jusqu'à la fin, car ces informations peuvent littéralement sauver votre indépendance et votre qualité de vie. Signal numéro 1. Difficulté croissante à se lever d'une chaise. Le premier signe qui m'inquiète le plus chez mes patients est lorsqu'ils commencent à signaler des difficultés à se lever d'une chaise, en particulier les chaises basses ou molles. Cela peut sembler un problème simple, mais c'est en fait l'un des indicateurs les plus précoces et les plus fiables de l'apparition de la sarcopénie. Lorsque vous devez utiliser vos bras pour vous propulser ou faire plusieurs tentatives pour vous lever, votre corps vous envoie un signal clair indiquant que les muscles de vos jambes et de votre tronc perdent de leur force. Ce qui se passe dans votre corps est à la fois fascinant et inquiétant. Les muscles quadriceps à l'avant de la cuisse sont les principaux responsables de notre capacité à nous lever d'une position assise. Ces muscles, associés aux fessiers et aux muscles du tronc, travaillent ensemble pour nous donner la puissance nécessaire pour vaincre la gravité. Lorsque la sarcopénie commence, ces fibres musculaires diminuent en nombre et en taille, réduisant ainsi leur capacité à générer de la force. C'est comme si vous aviez un moteur qui perdait progressivement des cylindres. Il fonctionne toujours, mais avec beaucoup moins de puissance. Laissez-moi vous parler de Margaret, une dame de 72 ans de Sacramento, en Californie, qui est venue me consulter il y a 2 ans. Margaret a toujours été active. Elle travaillait dans son jardin et marchait régulièrement. Mais elle a commencé à remarquer qu'il lui était de plus en plus difficile de se lever de son fauteuil. « Docteur, m'a-t-elle dit, au début je pensais que c'était de la paresse ou que le fauteuil était trop bas. Mais maintenant, je me rends compte que même sur les chaises de la cuisine, j'ai besoin de m'appuyer sur la table. » Margaret était au premier stade de la sarcopénie et, heureusement, elle a demandé de l'aide au bon moment. Les avantages spécifiques d'une détection précoce de ce signe sont immenses. Tout d'abord, vous pouvez mettre en place des mesures spécifiques avant que la perte musculaire ne devienne grave. Ensuite, vous pouvez adapter votre environnement domestique pour le rendre plus sûr et plus fonctionnel. Troisièmement, et surtout, vous pouvez commencer un programme de renforcement ciblé qui peut non seulement stopper la progression, mais même inverser une partie de la perte musculaire. Des études montrent que les personnes âgées peuvent gagner une force musculaire significative même après 80 ans, lorsqu'elles suivent des programmes adaptés. Pour mettre en œuvre des changements pratiques et accessibles, commencez par observer comment vous vous levez de votre chaise à la maison. Si vous devez vous appuyer sur vos bras, considérez cela comme un signal d'alarme. Des exercices simples, comme s'asseoir et se lever d'une chaise 10 fois de suite, 2 fois par jour, peuvent être un excellent début. Si vous avez des contraintes financières, ne vous inquiétez pas. Une chaise solide est tout ce dont vous avez besoin pour cet exercice. Si vous en avez les moyens, envisagez d'utiliser des poids pour les jambes ou des bandes élastiques pour augmenter la résistance. Il est important de toujours consulter votre médecin avant de commencer un programme d'exercice,
surtout si vous avez des problèmes articulaires ou cardiaques. Ce premier signe nous amène naturellement au problème suivant que j'observe souvent chez mes patients et qui est étroitement lié à la perte de force dans les jambes. Signe numéro 2. Ralentissement de la vitesse de marche. Le deuxième signe, qui m'inquiète beaucoup, est lorsque mes patients commencent à marcher plus lentement, même sur de courtes distances et sur un terrain plat. Beaucoup de gens pensent que marcher plus lentement est un phénomène naturel lié au vieillissement, mais c'est une idée fausse et dangereuse. La vitesse de marche est en fait l'un des meilleurs indicateurs de la santé générale et de la force musculaire chez les personnes âgées. Lorsque vous commencez à marcher beaucoup plus lentement qu'auparavant, surtout si cela n'est pas lié à des douleurs ou à des problèmes articulaires spécifiques, cela peut être un signe clair que la sarcopénie affecte des muscles essentiels à la locomotion. La science derrière ce phénomène est complexe mais fascinante. Marcher efficacement nécessite une coordination précise entre plusieurs groupes musculaires. Les muscles du mollet vous propulsent vers l'avant, les muscles quadriceps stabilisent le genou pendant l'appui, les fessiers maintiennent le bassin stable, et les muscles du tronc maintiennent votre torse droit et équilibré. Lorsque la sarcopénie affecte ces muscles, chaque pas devient plus difficile et moins efficace. Votre corps compense intelligemment en réduisant votre vitesse pour maintenir votre stabilité et éviter les chutes. C'est comme conduire une voiture dont le moteur est affaibli. Vous réduisez naturellement votre vitesse pour garder le contrôle. Je voudrais vous raconter l'histoire de Robert, un homme de 68 ans originaire de Phoenix, en Arizona, qui a toujours été connu pour sa démarche rapide et déterminée. Robert avait l'habitude de marcher 3 miles tous les matins en environ 45 minutes. Peu à peu, il a remarqué qu'il lui fallait près d'1 heure pour parcourir le même trajet. « Docteur, m'a-t-il dit lors de notre consultation, je ne ressens aucune douleur. Je ne suis pas essoufflé, mais je n'arrive tout simplement plus à maintenir le rythme que j'avais auparavant. Ma femme plaisante en disant qu'elle peut facilement me rattraper maintenant. » Robert souffrait d'un des symptômes les plus courants de la sarcopénie, une diminution de la force musculaire qui se répercute directement sur la vitesse de marche. Reconnaître ce signe présente des avantages importants pour votre santé et votre sécurité. Tout d'abord, vous pouvez évaluer objectivement si votre vitesse de marche diminue réellement, ce qui permet une intervention précoce. Ensuite, vous pouvez adapter vos activités quotidiennes afin d'inclure davantage d'exercices spécifiques pour renforcer les muscles utilisés pour la marche. Troisièmement, vous pouvez travailler à améliorer votre coordination et votre équilibre, réduisant ainsi le risque de chute. Des études montrent que les personnes qui maintiennent une vitesse de marche adéquate ont un risque moindre d'hospitalisation, de meilleures fonctions cognitives et une plus grande longévité. Pour mettre en œuvre des changements pratiques, commencez par mesurer votre vitesse de marche actuelle. Une méthode simple consiste à chronométrer le temps qu'il vous faut pour faire 20 pas à un rythme normal. Si vous mettez plus de 20 secondes, cela peut indiquer une vitesse réduite. Les exercices spécifiques comprennent la marche avec des intervalles de vitesse, alternés entre votre rythme normal et un rythme légèrement plus rapide pendant 30 secondes. Monter des escaliers, lorsque cela est possible et sûr, est excellent pour renforcer les muscles nécessaires à une marche efficace. Si vous avez accès à une piscine, marcher dans l'eau offre une résistance naturelle et un soutien articulaire. Consultez toujours votre médecin avant d'augmenter l'intensité de vos exercices, surtout si vous avez des problèmes cardiovasculaires. Ce deuxième signe nous renvoie directement à un autre problème que je rencontre fréquemment, lié non seulement à la force, mais aussi à l'endurance musculaire. Signal numéro 3. Fatigue excessive lors d'activités simples. Le troisième signe qui m'inquiète profondément est lorsque les patients rapportent une fatigue disproportionnée lors d'activités qui étaient auparavant simples et routinières. Je parle de situations telles que se sentir épuisé après avoir monté un escalier, être à bout de force après une courte promenade, ou avoir les jambes lourdes après des tâches ménagères élémentaires comme passer l'aspirateur ou faire les courses. Cette fatigue n'est pas la même chose que la fatigue après une longue journée. Il s'agit d'une sensation d'épuisement musculaire qui semble disproportionnée par rapport à l'effort fourni. C'est un signe particulièrement insidieux, car beaucoup de gens l'attribuent à tort à l'âge ou à d'autres problèmes de santé,
alors qu'il peut en réalité être un indicateur précoce d'une sarcopénie importante. Ce qui se passe au niveau musculaire est vraiment préoccupant. Lorsque la sarcopénie progresse, vous ne perdez pas seulement de la masse musculaire, vous perdez également les fibres musculaires les plus efficaces sur le plan énergétique. Les fibres musculaires de type I, qui sont responsables de l'endurance et des activités de faible intensité, commencent à diminuer. Simultanément, les mitochondries à l'intérieur des fibres musculaires, les centrales énergétiques des cellules, diminuent également en nombre et en efficacité. Cela signifie que vos muscles ne deviennent pas seulement plus petits et plus faibles, mais qu'ils se fatiguent aussi beaucoup plus rapidement. C'est comme avoir une voiture avec un réservoir d'essence plus petit et un moteur moins efficace. Vous devez vous arrêter pour faire le plein beaucoup plus souvent. Permettez-moi de vous raconter l'expérience de Dorothy, une dame de 74 ans vivant à Atlanta, en Géorgie, qui a toujours été extrêmement active et indépendante. Dorothy avait l'habitude de faire toutes ses tâches ménagères, de s'occuper de son petit jardin et même d'aider à garder ses petits-enfants. Peu à peu, elle a commencé à remarquer qu'elle avait besoin de s'asseoir et de se reposer après avoir monté les escaliers jusqu'au 2e étage de sa maison. « Docteur », m'a-t-elle dit les larmes aux yeux, « j'avais l'habitude de monter et descendre ces escaliers des dizaines de fois par jour sans y penser. Maintenant, quand j'arrive en haut, mon cœur bat à toute vitesse et mes jambes tremblent. J'ai peur qu'il m'arrive quelque chose de grave. » Dorothy souffrait de la fatigue musculaire caractéristique de la sarcopénie, mais heureusement, elle a cherché de l'aide avant que son état ne s'aggrave. Il est essentiel de reconnaître ce signe pour conserver son indépendance et sa qualité de vie. Tout d'abord, vous pouvez faire la distinction entre la fatigue normale et la fatigue pathologique, ce qui permet une intervention médicale appropriée. Deuxièmement, vous pouvez mettre en place des stratégies de conservation de l'énergie qui rendent les activités quotidiennes plus faciles à gérer. Troisièmement, vous pouvez commencer des exercices spécifiques pour améliorer votre endurance musculaire et votre efficacité énergétique. Quatrièmement, vous pouvez identifier et corriger les facteurs contributifs potentiels, tels que les carences nutritionnelles ou d'autres problèmes médicaux sous-jacents. Pour mettre en œuvre des solutions pratiques et accessibles, commencez par surveiller votre niveau d'énergie pendant vos activités quotidiennes. Tenez un journal simple pendant une semaine, en notant quand vous vous sentez excessivement fatigué et après quelles activités. Mettez en œuvre la technique du pacing. Divisez les tâches importantes en plusieurs petites tâches avec des périodes de repos entre elles. Par exemple, au lieu de nettoyer toute la maison en une seule fois, faites une pièce par jour. Des exercices de résistance légers, comme l'utilisation de bandes élastiques ou de poids légers pendant des périodes plus longues, peuvent aider à améliorer l'endurance musculaire. Les activités aquatiques sont particulièrement bénéfiques car elles offrent une résistance à faible impact. Veillez également à avoir une alimentation adéquate, en particulier en protéines. Consultez toujours votre médecin si la fatigue est soudaine ou sévère, car elle peut indiquer d'autres problèmes de santé. Cette fatigue excessive conduit souvent au signe suivant que j'observe, qui est lié à notre capacité à maintenir notre équilibre et notre stabilité. Signe né 04, instabilité et peur de tomber. Le 4e signe qui m'inquiète le plus est le développement d'une instabilité progressive et d'une peur croissante de tomber. Il ne s'agit pas seulement de trébucher occasionnellement ou de se sentir un peu instable sur des surfaces irrégulières, mais d'un sentiment persistant d'insécurité lorsque l'on marche, du besoin de s'appuyer sur des rampes ou des meubles, même sur un sol plat, et surtout du développement d'une anxiété liée à la peur de tomber. Ce signe est particulièrement dangereux, car il crée un cercle vicieux. La peur de tomber entraîne une réduction de l'activité physique, qui à son tour accélère la perte musculaire et aggrave l'instabilité. C'est l'un des aspects les plus cruels de la sarcopénie. Le lien entre la sarcopénie et l'instabilité est complexe et multiforme. Vos muscles ne sont pas seulement responsables du mouvement, ils sont essentiels au maintien de l'équilibre et de la proprioception, la capacité de votre corps à savoir où il se trouve dans l'espace. Les petits muscles profonds qui entourent les articulations, appelés muscles stabilisateurs, sont les premiers touchés par la sarcopénie. Ces muscles effectuent des micro-ajustements constants pour vous maintenir en équilibre et stable. Lorsqu'ils s'affaiblissent, votre système d'équilibre est compromis.
De plus, la perte de masse musculaire dans les jambes affecte votre capacité à réagir rapidement pour éviter une chute lorsque vous perdez l'équilibre. C'est comme essayer de rester en équilibre sur une corde raide avec des muscles affaiblis. Chaque petit déséquilibre devient une menace potentielle. Laissez-moi vous parler de Frank, un homme de 70 ans vivant à Denver, dans le Colorado, qui a toujours été un passionné de randonnée en montagne. Frank a commencé à remarquer qu'il se sentait peu sûr de lui lorsqu'il marchait, en particulier sur des surfaces légèrement irrégulières. « Docteur, m'a-t-il expliqué lors de notre consultation, j'avais l'habitude de marcher sur des sentiers rocailleux sans y penser à 2 fois. Maintenant, je me sens nerveux même lorsque je marche sur le trottoir et qu'il y a quelques feuilles par terre. J'ai l'impression que mes pieds ne me transmettent pas les bonnes informations sur le terrain. » Frank a également pris l'habitude de se tenir à la rampe lorsqu'il montait les escaliers, même lorsqu'il n'était pas fatigué. Cette peur grandissante limitait considérablement ses activités préférées et affectait sa confiance en lui. Reconnaître ce signe présente d'énormes avantages pour votre sécurité et votre bien-être. Tout d'abord, vous pouvez apporter des modifications à votre environnement pour rendre votre maison plus sûre avant qu'une chute ne se produise. Ensuite, vous pouvez commencer des exercices spécifiques d'équilibre et de proprioception qui se sont avérés très efficaces pour prévenir les chutes. Troisièmement, vous pouvez travailler à renforcer les muscles stabilisateurs qui sont essentiels au maintien de l'équilibre. Quatrièmement, vous pouvez demander l'avis d'un professionnel afin d'identifier d'autres facteurs de risque de chute, tels que des problèmes de vision ou des médicaments pouvant affecter l'équilibre. Pour mettre en œuvre des solutions pratiques et abordables, commencez par évaluer votre domicile afin d'identifier les risques de chute. Retirez les tapis qui traînent, améliorez l'éclairage, installez des barres d'appui dans la salle de bain et veillez à ce que les escaliers soient dégagés. Des exercices d'équilibre simples peuvent être effectués à la maison. Tenez-vous debout, un pied devant l'autre pendant 30 secondes, entraînez-vous à vous lever d'une chaise sans utiliser vos mains ou essayez de vous tenir sur un seul pied, toujours près d'un mur ou d'un meuble solide pour vous soutenir si nécessaire. Le tai chi est une excellente option peu coûteuse qui améliore considérablement l'équilibre et dont l'efficacité dans la prévention des chutes est scientifiquement prouvée. Le yoga doux ou les exercices aquatiques sont également bénéfiques. Si vous en avez les moyens, envisagez des séances avec un kinésithérapeute spécialisé dans l'équilibre chez les personnes âgées. Consultez toujours votre médecin au sujet des médicaments qui peuvent affecter l'équilibre et discutez avec lui de vos préoccupations concernant les chutes. Cette instabilité et cette peur des chutes nous amènent souvent aux signes inquiétants suivants que j'observe, liés à nos activités quotidiennes les plus élémentaires. Signe né 05. Difficulté à effectuer des activités nécessitant de la force manuelle. Le 5e signe qui m'inquiète profondément est la diminution progressive de la force dans les mains et les bras, qui se manifeste par des difficultés croissantes à effectuer des activités qui étaient auparavant automatiques. Je parle ici de difficultés à ouvrir des bocaux, à tenir des objets lourds comme une casserole remplie d'eau, à porter des sacs de course ou même à écrire pendant de longues périodes. Beaucoup de mes patients ignorent initialement ce signe, pensant qu'il s'agit simplement d'arthrite ou de raideur naturelle liées à l'âge, mais il peut en réalité être un indicateur important de sarcopénie affectant non seulement les jambes, mais aussi les membres supérieurs. Ce signe est particulièrement important, car il affecte directement notre capacité à rester autonome dans nos activités quotidiennes. Ce qui arrive à la force manuelle dans la sarcopénie est fascinant d'un point de vue médical. La force de préhension, grip strength, est considérée par les gériatres comme l'un des meilleurs indicateurs de la force musculaire globale du corps. En effet, la force des mains reflète non seulement la santé des muscles des avant-bras et des mains, mais elle est également corrélée à la masse musculaire totale du corps. Lorsque la sarcopénie progresse, les muscles responsables de la préhension, notamment les fléchisseurs des doigts, les muscles du poignet et de l'avant-bras perdent à la fois de la masse et de la force. Des études montrent que la perte de force de préhension peut commencer jusqu'à 10 ans avant que d'autres signes de sarcopénie ne deviennent évidents. C'est comme si vos mains étaient un baromètre de la santé musculaire de tout votre corps. Je voudrais vous raconter l'histoire d'Elena, une femme de 69 ans vivant à Miami, en Floride, qui a toujours été connue pour ses talents culinaires et pour prendre soin de sa famille.
Elena a commencé à remarquer qu'elle avait du mal à ouvrir les pots de sauce pour les pâtes et même les bouteilles d'eau. « Docteur », m'a-t-elle dit avec frustration, « avant, je pouvais ouvrir n'importe quoi. Maintenant, j'ai besoin d'aide pour ouvrir un simple pot de confiture. Hier, j'ai failli renverser une casserole lourde parce que je ne pouvais plus la tenir. Je commence à me sentir inutile dans ma propre cuisine. » Elena a également signalé que l'écriture de lettres à ses petits-enfants devenait fatigante et que ses mains lui faisaient mal après avoir tenu un livre pendant plus de quelques minutes. Il s'agissait là de signes évidents que la sarcopénie affectait sa force manuelle. Reconnaître ce signe présente des avantages considérables pour conserver son indépendance et sa qualité de vie. Tout d'abord, vous pouvez mettre en place des exercices spécifiques pour renforcer les muscles des mains et des avant-bras avant que la perte ne devienne grave. Ensuite, vous pouvez adapter votre environnement et choisir des ustensiles qui compensent la diminution de votre force. Troisièmement, vous pouvez utiliser la force de préhension comme indicateur pour surveiller votre santé musculaire générale au fil du temps. Quatrièmement, vous pouvez consulter un médecin afin d'écarter d'autres affections susceptibles de contribuer à cette faiblesse, telles que la polyarthrite rhumatoïde ou des problèmes neurologiques. Pour mettre en œuvre des solutions pratiques et économiques, commencez par tester régulièrement votre force de préhension. Un test simple consiste à serrer une balle de tennis avec force pendant 5 secondes. Si vous ne pouvez pas le faire confortablement, cela peut indiquer une faiblesse. Les exercices quotidiens comprennent le fait de serrer une balle anti-stress 10 à 15 fois dans chaque main, de faire des exercices d'extension des doigts à l'aide d'une bande élastique ou simplement d'ouvrir et de fermer rapidement les mains 20 fois. Les adaptations environnementales comprennent l'utilisation d'ouvre-bouteilles à levier, le choix d'ustensiles à poignées plus épaisses et antidérapantes, et la préférence pour les bouteilles à bouchon à rabat plutôt qu'à vis. Les activités telles que le jardinage, le tricot ou la pratique d'un instrument de musique contribuent également à maintenir la force manuelle. Si vous en avez les moyens, envisagez l'utilisation de pâtes à modeler thérapeutiques ou d'appareils spécifiques pour les exercices des mains. Consultez toujours votre médecin si la faiblesse est soudaine ou si vous ressentez une douleur importante, dans les mains ou les poignets. Cette diminution de la force manuelle nous amène au dernier signe, peut-être le plus subtil, que je souhaite partager avec vous. Signe 106. Perte d'appétit et changement dans la composition corporelle. Sixième et dernier signe que je souhaite aborder aujourd'hui est l'un des plus subtils, mais aussi l'un des plus importants. Des changements dans l'appétit associés à des modifications de la composition corporelle, en particulier une perte de masse musculaire même lorsque le poids reste stable ou augmente. Ce signe est particulièrement trompeur, car beaucoup de gens pensent que le fait de maintenir le même poids signifie qu'ils sont en bonne santé, alors qu'en réalité, ils peuvent perdre du muscle tout en prenant du gras. La perte d'appétit, en particulier pour les protéines, crée un cercle vicieux, dans lequel le corps ne reçoit pas les nutriments nécessaires pour maintenir la masse musculaire, ce qui accélère considérablement la progression de la sarcopénie. La science derrière ce lien est complexe et implique plusieurs systèmes de l'organisme. Avec l'âge, nos hormones régulatrices de l'appétit peuvent devenir moins efficaces, entraînant un état appelé anorexie lié à l'âge. Simultanément, le corps peut développer une résistance anabolique, ce qui signifie qu'il a besoin de plus de protéines pour stimuler la synthèse musculaire que les personnes plus jeunes. Lorsque nous combinons une diminution de l'appétit et des besoins protéiques accrus, nous créons une situation où le corps consomme littéralement ses propres muscles pour obtenir les acides aminés essentiels. De plus, l'inflammation chronique, de faible intensité, courante avec le vieillissement, peut à la fois supprimer l'appétit et accélérer la dégradation des protéines musculaires. C'est comme essayer de maintenir un bâtiment sans matériaux de construction suffisants. À un moment donné, vous devez démolir des parties anciennes pour obtenir les matériaux nécessaires aux réparations essentielles. Laissez-moi vous parler de William, un homme de 73 ans de Boston, dans le Massachusetts, qui est venu me consulter parce qu'il perdait l'appétit, en particulier pour la viande et les autres aliments riches en protéines. « Docteur, m'a-t-il expliqué, ma femme s'inquiète parce que je ne touche presque plus à la viande au dîner. Je n'ai tout simplement plus envie de manger comme avant. Mais ce qui est étrange, c'est que mon poids n'a pas beaucoup changé.
Je pèse toujours environ 80 kilos comme ces dernières années. Cependant, lorsque j'ai examiné William plus en détail et que nous avons fait quelques tests, nous avons découvert qu'il avait perdu environ 12 livres de masse musculaire au cours des 2 dernières années, mais qu'il avait pris autant de graisse corporelle. Sa composition corporelle avait radicalement changé, même si son poids était stable. De plus, il a déclaré se sentir plus faible et moins énergique, confirmant que la sarcopénie progressait silencieusement. Il est essentiel de reconnaître ce signe pour inverser ou ralentir la sarcopénie. Tout d'abord, vous pouvez ajuster votre alimentation afin de garantir un apport suffisant en protéines et autres nutriments essentiels à la santé musculaire. Ensuite, vous pouvez identifier et traiter les facteurs qui suppriment votre appétit, tels que les médicaments ou les conditions médicales sous-jacentes. Troisièmement, vous pouvez surveiller les changements dans votre composition corporelle, et pas seulement votre poids total. Quatrièmement, vous pouvez mettre en œuvre des stratégies pour améliorer l'efficacité de l'utilisation des protéines par votre corps en adaptant le moment de vos repas et de vos séances d'exercice. Pour mettre en œuvre des changements pratiques et accessibles, commencez par surveiller non seulement votre poids, mais aussi la façon dont vos vêtements vous vont. Si vos pantalons sont plus larges à la taille, mais plus serrés au niveau du ventre, cela peut indiquer une perte musculaire et une prise de graisse. Concentrez-vous sur la consommation de protéines de haute qualité à chaque repas. Des œufs au petit déjeuner, du poisson ou du poulet au déjeuner et des légumineuses ou du yaourt grec comme collation. Si vous avez du mal à manger de grandes quantités, prenez des repas plus petits et plus fréquents. Les compléments protéiques peuvent être utiles, mais consultez toujours votre médecin au préalable. Les épices et les herbes peuvent aider à rendre les aliments plus appétissants. Manger en compagnie stimule souvent l'appétit. Si vous avez des ressources limitées, les œufs, les haricots, les lentilles et le yaourt sont des sources de protéines économiques. Les exercices de résistance sont essentiels car ils stimulent l'appétit et améliorent l'utilisation des protéines par les muscles. Discutez toujours de tout changement important de votre appétit avec votre médecin car cela peut indiquer d'autres problèmes médicaux qui nécessitent un traitement. Mes chers amis, aujourd'hui, j'ai partagé avec vous les 6 signes les plus importants qui peuvent indiquer que la sarcopénie commence à affecter votre vie. Difficulté à se lever d'une chaise, ralentissement de la marche, fatigue excessive lors d'activités simples, instabilité et peur des chutes, difficulté à effectuer des activités nécessitant de la force manuelle et changement d'appétit associé à des modifications de la composition corporelle. Chacun de ces signes est comme une alarme de votre corps qui vous demande de l'attention et des soins. La bonne nouvelle, c'est qu'ils peuvent tous être traités par des interventions appropriées, allant d'exercices spécifiques à des changements nutritionnels et environnementaux. Souvenez-vous des histoires que j'ai partagées. Margaret, Robert, Dorothy, Frank, Elena et William ont tous trouvé des moyens de gérer ces signes et d'améliorer leur qualité de vie. La sarcopénie n'est pas nécessairement synonyme de dépendance ou de fragilité. Grâce à un dépistage précoce, à une intervention appropriée et au soutien de professionnels de santé qualifiés, vous pouvez conserver votre force, votre indépendance et votre vitalité pendant de nombreuses années. Le plus important est de ne pas ignorer les signes que votre corps vous envoie. Si vous vous reconnaissez dans l'un des signes dont nous avons parlé aujourd'hui, n'hésitez pas à consulter un médecin. Commencez par mettre en œuvre les stratégies simples et sûres que j'ai mentionnées, toujours en consultation avec votre médecin. N'oubliez pas, il n'est jamais trop tard pour commencer à prendre soin de vos muscles et de votre santé en général. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à la liker et à la partager avec vos amis et votre famille qui pourraient bénéficier de ces informations. Ensemble, nous pouvons vieillir en force, en dignité et en indépendance.